Mme Herzog et Mme Préville. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, bonjour. Votre engagement pour l'écologie est connu de longue date. Vous nous présentez aujourd'hui un budget en augmentation avec un certain enthousiasme, un budget dopé par le plan de relance et à la recomposition des missions budgétaires et pour lequel on se pose un certain nombre de questions. Ainsi, le fait qu'aucune éco-conditionnalité ne soit attachée aux aides accordées par milliards aux entreprises me semble un bon exemple de ce qu'on doit notamment ne plus faire, notamment les 10 millions de baisse pérenne de la CVAE. Ce projet de finances m'inquiète et je vais essayer de me concentrer simplement sur des choses qui jusqu'ici n'ont pas été dites, de manière à ne pas faire de redondance, parce que je crois quand même qu'il faut qu'on aille vite, Monsieur le Président. Sur le plan des moyens humains alloués aux agences de l'État, je constate que les agences de l'eau, l'OFB, le CEREMA, les stations Météo France et les effectifs du ministère de l'écologie ont baissé de 4 000 unités depuis 2018, ce qui n'est pas sans incidence sur la politique de votre ministère. S'il n'y a pas de bras supplémentaires sur le terrain, comment aider au montage des projets et à distribuer les aides prévues? Il ne peut pas y avoir de politique de l'écologie sans service public de l'environnement. Pour l'ADEME, vous avez dit que le budget était en augmentation. Je suis membre du conseil d'administration de l'ADEME, donc j'ai eu l'occasion de pouvoir le vérifier. Effectivement, il y a des équivalents temps plein supplémentaires, mais ce sont des intérimaires, des gens qui sont là pour une période donnée et dont on ne peut écarter le risque qu'ils travaillent ensuite dans les entreprises dans lesquelles ils ont instruit les dossiers. Je voudrais savoir quelle instance veillera à ce qu'il n'y ait pas de confusion de genre à l'issue des contrats. Je vais vous parler maintenant de la loi AGEC et économie circulaire. Vous avez, avec raison, tout à l'heure mentionné un effet d'aubaine pour certaines entreprises qui sont concernées par les appels à projets, notamment. Mais il y a un certain nombre de structures de l'économie sociale et solidaire qui n'ont pas le même modèle économique et pour lesquelles la période est extrêmement difficile. Le nouveau confinement les fragilise encore plus. On est là avec des entreprises de l'économie sociale et solidaire qui font appel à des levées de fonds, qui font appel aux dons. On a vu Emmaüs, mais il y en a d'autres. Et on est bien là dans la relance avec un impact social et écologique. Ma question, c'est que comptez-vous faire sur ce sujet? J'avoue, j'ai, avec d'autres parlementaires, adressé une lettre au Premier ministre et vous êtes en copie, donc je pense qu'on aura une réponse dans les jours qui viennent. Et puis, dernière question. Une des lignes du plan de relance est prévue pour accompagner la filière plastique française. Elle s'ajoute aux autres actions pour favoriser l'incorporation de matières recyclées, dotée de 2 millions d'euros pour 2 ans. Est-ce que vous pouvez nous détailler les actions concrètes qui sont prévues sur ce sujet? Je vous remercie.